Appris les simcha, donc le lien de la simcha, le Rambam ramène chez ces avodot, achi kashot. Ça fait partie des avodot, dans Avodat Hashem qui sont les plus difficiles. La simcha représente quelque chose de très dur. Pourquoi? Parce que même si une achinami, on peut faire dans toute Avodat Hashem, mitor shilo lishma, balishma, on peut mirchitzoniut, mimaasim chitzonim, arriver à des maasim pinimim, dans toute chalep poulot, nimshachim alevavot. On peut arriver à des choses comme ça. Avant la simcha, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister si elle n'est pas pinimite. Si elle n'est pas pinimite, elle n'existe pas, la simcha. C'est l'okayam d'Avakazé. Il faut que ce soit quelque chose d'intérieur que l'homme y vit. D'où vient la simcha? La simcha vient d'une argacha de hitratchut. Une argacha de hitratchut, c'est-à-dire de renouveau constant. Où le bonhomme, mamash mitradesh. Où on trouve cette hitratchut dans Avodat Hashem. Il n'y a que dans Avodat Hashem qu'on trouve la hitratchut. La hitratchut n'existe pas dans le chomer, n'existe pas dans le matériel, dans le olama, à sheker, roulé, shama, il y a une hitratchut. Shama, c'est en chadash tachat hashemesh. Comme dit Shlomo. Il n'y a pas de chadash. Mashaya, c'est machiye. Ça racole. La mode, ça revient. Les trucs, ça revient. Les jeux, c'est la même chose. Et ça, c'est la même chose. Avec des couleurs différentes, avec des décors différents, tu te retrouves toujours dans le même système, dans le même minyan. Le seul endroit où il y a Yitrachut, c'est Batorah Kedosha. Batorah Kedosha, c'est Yitrachut, c'est vraiment un autre nocé, un autre inyan. Et cette finesse qu'il y a dans l'Yitrachut, que le Nefesh Adam arrive à percevoir, cette finesse entre une idée et une autre, entre une Zvara et une autre Zvara, entre un Ma'alach et un autre Ma'alach, cette finesse-là donne au Nefesh Adam Simcha Pinimit Atsuma. Elle donne une argacha de Simcha. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la découverte de la Yitrachut, Adam mitkarev le Bola Olam. Un nefesh qui est elle-même, mamash, comme on dit, chelek elokam imal, c'est une partie divine. Dès qu'elle sent quelque chose qui l'amène à une itkavlut vers Hashem, mitmala besimcha. Automatiquement, elle se sent pleine de simcha. Et cette itkavlut provient de l'itratchut qu'elle ressent. J'arrive à lui expliquer un bon nocé en Gemara, un bon nocé dans une kusha, tsuma, où j'arrive à lui faire comprendre une nuance qui lui fait comprendre comment un shavani mevin sa kusha. Alors cette argacha, cette nuance que j'ai saisie maintenant, me donne une argacha de hitratchut. Hitratchut parce que c'est un point que je n'avais pas vu. Mais ce point, le tani qui revient à la Kadosh Baruch Hu. Et donc cette chose-là, mamash mekarev votre à la Kadosh Baruch Hu. Il a fait mot. Et ça, c'est Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. La question est de savoir, Makara, Nissa, Lama, Bepurim, Kara. Toute l'année, c'est vrai ce histoire-là. Ce histoire, il est valable toute l'année. Il n'est pas valable qu'à Purim. C'est pas qu'à Purim qu'il y a cette notion de hitratchut et de argacha, de chadash, par rapport au nefesh, chez Milkarev les Olam, ça c'est valable tout le temps. C'est une valeur, c'est une notion qui est éternelle, qui n'a pas de moment précis dans l'année. Alors, lama, pourquoi cette chose-là, Davka Apurim? Davka Apurim, on vient mettre en avant cette idée-là. Et que sur ça, Chazal, ils sont venus dire, Mishinichnas Adam Marbim Besimcha. Marbim Besimcha. Toute l'année, Marbim Besimcha, si tu me dis que c'est ça la Yitrachut. Si tu m'avais dit que Marbim Besimcha, pourquoi? Parce qu'on va taper le tinto, on va commencer à boire du vin, et on va se... Alors je comprends, c'est spécial à Purim. Donc c'est spécial à Purim. Marbim Besimcha, parce qu'on sait qu'il y a des bouteilles qui nous attendent. Alors on va dire voilà pourquoi Marbim Besimcha. C'est qu'il y a une yann là-bas. Mais c'est pas ça le pshaj. On parle pas de boire du vin. Boire du vin, c'est agave ça. Mais on parle de cette hitratchut, qui est une notion qui vient d'une nefesh, qui margish kirva la kadosh baruch hu. Si c'est comme ça, pourquoi Dafka Purim? Chazal Masbirim, parce qu'à Purim, en vérité, on arrive au vrai Kabbalat Torah. Au vrai Kabbalat Torah, qu'on n'a pas été encore zoré Be'al Sinaï. Be'al Sinaï, nous avons une Kabbalat Torah là-bas, Bekfia. Bekfia, Kabbalah forcé. Forcé, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable de comprendre la vraie raison pour laquelle on veut la Torah. On n'est pas encore capable de comprendre ça. On est arrivé à un niveau, voilà, c'est magnifique. On est arrivé à Mahmad al-Sinaï, on est arrivé à Tirana Sevenishma, on est arrivé à beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. C'est pour ça qu'il a fallu être kofé à la Bnei Israël et Kabel Torah Bekvia. Où est-ce qu'on est arrivé à la vraie Kabbalah Torah, qui est une Kabbalah Beratson, Shalom Israël Rotzet Torah, après que c'était Bekvia, c'est Bepurim. Bepurim, il y a eu Kabbalah Torah Beratson. Ah, à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre maintenant qu'il va y avoir maintenant, effectivement, cette avoda du Yitrachut. Que maintenant que la Torah est une amie, atemekablim ota, et qu'il n'y a pas de safek maintenant que la Torah que je vais donner au Mont Sinaï, elle n'est pas modar bar et oraita, c'est-à-dire que vous aviez la ta'ana de dire jusqu'à maintenant, kafata alenu, tu nous as été kofé alenu, donc on est à nous al piadibour. À nous, on n'est pas tenu malgré nous de se soumettre à ta Torah. Sur le sort, tu nous as forcé. Comme quelqu'un qui aurait été forcé de faire quelque chose. À chaque moment où il va sentir un cochis, il va te mettre ça en avant. Il va te dire, n'oublie pas,
N'oublie pas comment ça s'est passé. Tu m'as forcé. Donc, je ne sais pas ce que tu veux exactement. Tu vois, donc les Maaseh, peut-être il n'aurait pas fallu me forcer. Ouais, mais maintenant qu'il y a eu Kabbalah, Torah, Beratson, alors on peut arriver à ce Inyan-là de Yitrachut. Du Yitrachut maintenant qui est, en vérité, maintenant qu'on a trouvé dans la Torah, le vrai Kesher. Le vrai Kesher qu'on a avec cette Torah. Pas simplement une Kfia, qui est en vérité que Hachem nous oblige à respecter ses lois. Et nous, on se tait. On se tait parce qu'on est des brillants d'Hachem, on ne peut pas dire notre chose, on ne peut pas dire notre avis. Là maintenant c'est de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes qu'on veut la Torah. Mais Atzmeh lo rotzim la Torah. Et ça, quand c'est Me'atzmecha, de Atzmecha, tu veux la Torah, alors là, tu peux arriver à cette notion de Yitrachut, c'est pour ça, Mishinichna Sada Marbi Bisimcha. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, on est rabotaille à la fin du Zman. À la fin du Zman, Adar représente le dernier mois de l'année, c'est Chodesh Acharon, sauf Azman. Sauf Azman, où normalement, à Piteva, ouais, c'est Zman Rifion. C'est le rifion. Le rifion, on pense aux sorties, on pense à se détendre, on pense à à oublier un petit peu, à sortir du lahatz. On veut sortir du lahatz du zman, qui était un lahatz, parce que ça a duré longtemps, c'est un zman choref qui était long, et donc on le sent sur les épaules. On sent que le carton, ça fait longtemps que je le porte. Ouais. Et quand un sabbat, il porte le carton depuis longtemps, il a envie de le poser, le carton, oui. Maintenant, des fois, on peut avoir envie de le poser avant de terminer, avant d'être arrivé à l'étage. Alors que le bonhomme, il doit le porter du camion jusqu'à l'étage. Il faut qu'il porte le carré, le truc là-bas. Il ne va pas le laisser en plein milieu des escaliers, moi. Après, il va trouver quelqu'un pour le monter là-bas. Il faut le monter jusqu'au bout. Sinon, le travail, tu ne l'as pas fini. Donc, il faut arriver jusqu'au bout, Rabotaï. D'autant plus, Rabotaï, que les Maaseh, que tout ce qu'on récolte, de tout le hamal qu'on fait, c'est pas sauf qu'on récolte. C'est à la fin qu'on récolte. Comme c'est marqué, puis trouve les pétards chez le Mahat, va iftar lachem roulé. C'est le pétard chez le Mahat, c'est Bitrilat Azman. Bitrilat Azman, on vient en époter à pétard chez le Mahat. Et là-bas, nous, on fait tout à l'envers, nous. Tout à l'envers. Benafourou, mais dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme, tout à l'envers. C'est-à-dire quoi? On arrive au début du Zman, on fait un pétard Habibi, pas qu'avec le Mahat. On fait un pétard, c'est moi, on fait un hangar. On a ouvert le hangar, on vient avec l'Itlaavout, on limite Razek, on limite la Hev, on est content, on a envie d'étudier, de rouler. À col tout y a fait, c'est bien, on ne peut pas trop reprocher ça, c'est bien. Aval Bololam, il te dit, entre nous, je me serais contenté d'un pétard chez le Mahat si tu gardais au moins ses forces pour la fin du Zman. Et pas que tu vas tous les mettre là-bas parce que tu imites la Hev, et que cette Itlaavout, elle va disparaître après. Elle va disparaître parce que Zayapora quitte la voûte. Ayapora quitte la voûte. Et bon, alors là, Kaviachol, il ne s'emballe pas des Itlavouillots. Les Itlavouillots, ça c'est bien pour, quand on est un petit peu bossé, on est un petit peu jeune, on n'a pas Kaviachol, on ne prend pas le recul de la hashivut des choses qu'on a devant nous. Donc on fait les choses à Botaï Bishuvadar. Donc on commence Bepetar Shemachat. Doucement, on rentre dans le Inyan, avec Oved Roche, en sachant que c'est un marathon qu'on va courir. Donc tu n'as pas le sprint tout de suite, parce que sache une chose, que le marathon il va durer longtemps, il faut courir 40 km à Bibi. Donc prends ta course normale, prends ta vitesse normale, mets-toi en condition de pouvoir résister, et d'arriver à la fin du Zman, où là-bas tu dois mettre tous les kohot. Tous les kohot, il faut les mettre à la fin du Zman. Et pas le contraire. Pas on arrive à la fin du Zman, déjà on a la tête dans le Benazmanim, on a la tête dans l'avion déjà, on a la tête dans les billets, on a la tête dans le poulet. Au contraire, c'est là le truc. Alors quelqu'un que Rabbi Shimon il dit que bon à la fin d'Izman, Kaviachol, Noten, Chofer, Siadat Ishmaya, il donne les pérotes de tout le Zman. Maintenant, bon il donne à celui qui prend. Maintenant, au début du Zman, on était 50. À la fin du Zman, combien il y en a 10, il y a un minyan. Les 10, il prend les 50 de manot. Les 50 manot, c'est les 10 qu'il les prend. Il prend ici, il y en a un, il prend tout. Il prend tous les manot. Parce que bon il donne selon la quantité de manot. Comme un mariage, il y a un nombre de manot. Alors on sert les manot. Maintenant, il y en a qu'un ami que vous n'êtes pas venu, c'est son problème. La manal est servie. Donc maintenant, celui qui reste là, il prend tout. Il prend tous les manot. Donc, Mishenichnas Adam Babim Besibra, c'est Be'ikar, Be'itratchut à Torah. Be'itratchut chez la Torah, chez Adam, maman, que l'homme, effectivement, maman, chez Zoré, de pouvoir apprécier la itratchut de la Torah, les diukim qu'il fait dans Rashi, dans Tosor, dans chaque Rishonim, Mechumevin et Tagmara. Et ça lui donne au Ramash une simcha très intense. Très intense, qu'on les Zoré, Besof Azman, ou Bolorlam Kaviachol, noten Siata Dishmaya. Il donne une Siata Dishmaya pour celui qui a été Amel pendant tout un Zman et qu'il arrive comme ça à la fin de l'année, qui est Chodesh Adar, qui est le mois avec lequel on clôture l'année. Il a fait mot. Maintenant, tout ce lien du Trachut Rabotai dépend d'une chose importante, dépend d'une Nikuda très importante, qui est vraiment la Nikuda de Pourri. Cette Trachut dépend tout du Mabat de l'être humain. Comment tu mistakel? Tout dépend de ça. Parce que
Ce Olam Hazé Rabotai ou Alma des Shikra. Et comme il a Alma des Shikra, il peut te donner une istaklout fausse. Une fausse istaklout. Un mauvais regard. Un regard qui n'est pas émet. Et donc à ce moment-là, tu passes complètement à côté. Bien, il peut être mais à au train d'avoir istaklout nechona. Maintenant, on ne va pas prendre comme exemple le monde Chiloni, le monde égaré, le monde des, des gens qui n'ont pas appris, les pauvres, et qui n'ont pas appris, ils n'ont pas ce secret pour pouvoir comprendre les choses. On ne va pas parler de ça. On va parler, maman, du Olam HaTorah. On va parler du Olam HaTorah. Que dans l'Olam HaTorah, là-bas aussi, il y a deux sortes de istaklout. Et là, Purim vient d'apprendre la istaklout nechona qui t'amène là-bas. Un exemple nifla qu'on a dans la Gemara, on voit justement cette istaklout-là, c'est 3 reprises. On a vu comment Rabbi Akiva rigole et ses chavérim pleurent. À 3 reprises. Premier exemple que la Gemara ramène, c'est le moment où ils sont arrivés à Sha'ar Romi et qu'ils ont entendu là-bas un moulot chez la Goïm, comment ils sont en train de fêter leur gloire et leur victoire de Jérusalem, et de fêter comment ils ont capturé Jérusalem, comment ils ont souillé le Beth Amikdash, et dès qu'ils sont arrivés par là-bas, les Haverim de Rabbi Akiva se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva rigole. Ils lui disent, Rabbi Akiva, t'as tzochek, c'est matzrik, c'est marrant ce qui se passe. Il leur dit, et ça vous fait pleurer? Il dit, comment tu veux pas qu'on pleure? Quand on voit comment les Rishaïm sont en train de se réjouir de leur victoire, la victoire sur le Beth Amikdash, c'est ça le schar qu'on mérite. Rabbi Akiva, il dit, et toi, pourquoi tu rigoles, Rabbi Akiva? Il dit, c'est ça, c'est le mérite qu'on donne à celui qui transgresse la volonté d'Hachem. Makom, il dit, tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Et là, ils ont compris qu'il ne fallait pas pleurer. Deuxième histoire qui se passe encore. Ils arrivent dans les ruines du Beth Amikdash. Et là-bas, ils voient un shoal sortir du Kodesh Kodashim. Makom, les Havirim de Rabbi Akiva se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiva, encore une fois, il se met à rigoler. Tout de suite, il se demande, Rabbi Akiva, encore tu rigoles? Dis-moi, c'est marrant, tu passes ton temps à rigoler? Il leur dit, et vous passez votre temps à pleurer? C'est triste. Il dit, mais comment c'est triste? Comme c'est marqué chez Zav Loïkarev, un Zav Loïkarev, le Zav, un étranger ne peut pas s'approcher là-bas, du Kodesh Kodashim. Un étranger, Michal. Un animal tamé, il va rentrer là-bas dedans. Il est rentré comme ça, il se promène dans le Kodesh Kodashim, et tu ne veux pas qu'on pleure? Ça veut dire, regarde comment a été souillé le Beth Amikdash. Il leur dit, Rabbi Akiva, sur ça je rigole, comment en vérité les névoot sont mitkaimot. Comment je vois que les névoot sont mitkaimot, et Kalvachomer, c'est la névoa ra'ait kaima, Kalvachomer, comment névoa tova va être mitkaim. Parce que mida tova, yoter chazak, ne midara. Wow, nichamtanu Akiva, nichamtanu. Tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Troisième exemple dans la Gemara, où on voit encore une fois Rabbi Akiva en train de rigoler et encore ses amis en train de pleurer, c'est quand il rentre chez Rabbi Eliezer Agadol, le Rav de Rabbi Akiva, le Rav de tous les Chachamim. Il rentre chez Rabbi Eliezer Agadol qui était malade, bien malade, et il voit comme ça comment il était en train de souffrir, et Mamash en train de bali sourim. Tout de suite, les autres Chachamim sont mis à pleurer quand ils ont vu Rabbi Eliezer Agadol comme ça. Et Rabbi Akiva est Trilissrok. Il s'est mis à rigoler. Là, tu exagères. Comment, le rabbin, il est comme ça, et tu es en train de rigoler. C'est marrant de voir un rabbin comme ça en train de s'ouvrir. C'est le moment de rigoler quand des choses comme ça arrivent. C'est pas correct. Rabbi Akiva, la mata sorek. Et là, pourquoi vous pleurez? Alors il leur dit, Ani sorek. Parce que jusqu'à maintenant, je croyais que Haz Shalom, ou Kibel Ta'olam Abba Shelo. Achav, Shani Roto, Sheshlo Isurim, Shishli Naha, de savoir que, Volon Kaviachol, il est mon maître. Regardez le staklout qu'il avait Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, qu'est-ce que ces Sipurim viennent nous apprendre? Tout ce qu'il a été zoché, Rabbi Akiva Rabotai, dépendait de la istaklout qu'il avait. Rabbi Akiva Rabotai, il avait une istaklout chiyuvit, une istaklout positive, une istaklout telle que normalement on doit regarder dans ce monde. Et pas une istaklout shlivit, telle qu'on ne doit pas regarder dans ce monde. Et on ne parle pas, attention, je ne suis pas en train de parler de personnes chiloni et de personnes khalidites, où tu vas me dire, bon, la différence, elle est notable, elle est établie. Il n'y a pas besoin de faire un pitbull pour expliquer qu'il se trompe dans l'istaklout et que lui, il a raison dans ses istaklout. On parle Habibi de Chachamim, Gdolim, Tanaïm, Gdoshe Elion, leur istaklout, elle est pour nous, Rabotai, l'exemple même, et le chimouche avec lequel on vit dans notre vie. Et maintenant, on voit Pitom, Chilouké Deot, parmi les Tanaïm, Ech Mistaklim ala Olam Hazé.
Et Rabbi Akiva, il vient nous apprendre comment on est mistakel ba'olam hazeh. Er mistakel ba'olam hazeh. Et pourquoi il vient Rabbi Akiva nous apprendre? Parce qu'on vit dans un monde de Esther. Ha'olam hazeh ou moustar. Sur ha'olam hazeh, il est caché. Et bon, l'olam, kaviachol, mastir est un agato ba'olam hazeh. Il est mastir, c'est un aga dans ce ha'olam hazeh. Et Hachem, maintenant, attend de toi, shata teda, ech listakel ala ha'olam hazeh. C'est-à-dire, c'est pas stam kabotai, simplement kahizouk be'emunah. C'est pas seulement ça, c'est shkafa shel Torah, c'est shimush tamid al-chachamim. Vous apprenez de cette histoire, shimush tamid al-chachamim. Pourquoi? Regarde, er mistaklim ala dvarim b'chaim. Regarde comment on voit, comment a priori, que shem shel varchim ala tov, kach mevarchim ala ra. Que shem shel varchim ala tov, kach mevarchim ala ra. On doit être mevarech sur le ra, comme on est mevarech sur le tov. C'est-à-dire d'être capable de dire inachinami, gamzou le tova. Chez les gam tov, an yachol levarech al ze. Et Rabbi Akiva, kedekar, tzorek, il est sameach. Lama, parce que c'est hidouche, c'est tratchout d'un nouveau pan, comme mon Bororlam, comme Yachol nous fait voir encore un autre inyan, encore une autre anaga, encore une autre anaga. Tratchout, mais c'est tratchout, mais sa mère. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, chaque tratchout, mais karevet est un nefesh chez la dame le Bororlam. Donc c'est-à-dire que quand tu vois dans la vie qu'on mène tous, Rabotai, on est tous dans le même bateau, on vit tous la même vie. Et que tu vois que la nafkamina, elle n'est pas si le bateau il est bleu ou il est rouge. On a tous le même bateau. On est tous dans le même bateau, on est tous dans le même système, on est tous dans le même truc. Il n'y a pas des nouveautés dans le monde, Rabotai. Seulement la nouveauté, elle se situe où? Dans ta istaklout. Et le nifran, il est entre tes mains. À toi de voir maintenant comment tu mistakel ou pas. Nafkamina, atamitraten sholo ba istaklout azot. Tu rends cette chose-là qui paraissait être quelque chose qui était normal dans le olam hazeh, comme d'habitude. Des tsarot, comme d'habitude, des problèmes, comme d'habitude, des insionotes, comme d'habitude, des souffrances, des roulés, et que toi, tu sais sortir de ça, il te shoot chez la Nagat Hashem Ba'olam. Et cette chose-là, mais sa mère, que Rabbi Akiva, pas il rigole, c'est pas un plaisantin Rabbi Akiva qui fait des blagues, il aime rigoler, c'est pas ça. C'est un tsrok chez le Simcha, Shaya, Mikarev la Ba'olam. Et quand chose qu'il voyait, là où ses amis sont en train de pleurer, Nora Vayom, ça dénote bien, Rabotai, qu'il y avait de quoi pleurer. Tu vois des choses pareilles, pas d'ailleurs qu'on pleure, Rabotai. Rabbi Kiva, Tsorek, Mikol Dabar, Nora Vayom, c'est puissant. Comment il rigole du tout, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Il voit son rave en train d'agoniser, en train de souffrir le martyr. Attends, un minimum. On se dit, c'est sûr que là c'est fini. Rabbi Kiva, c'est fini le tac. Là, il rigole plus. Maintenant, il va rentrer, il va être solennel, il va mettre comme ça les mains, il va baisser la tête, il va pas. Et là-bas aussi, il rigole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il vous les tsrok. Mais attention, on ne parle pas de l'élout, on ne parle pas de blagues, on parle de tsrok chez le pnimiout. Chez ou marbe besimcha mirov a pnimiout, qui margish ot itkarvut lachem. Encore une itkarvut, encore une havana. Encore une istaklout différente. Comment Bororlam, il me montre des facettes différentes où il me montre effectivement comment il est manig et tarolam shelo. Et ça, c'est la istaklout de Rabbi Akiva. Ça, c'est tout le Inyan de Purim en Botaï. Et Inyan de Purim, c'est pas pour rien que tout commence par Megillat Esther. Megillat Esther, comme le mot le dit, les galotes et à Esther. Megillat Esther, les galotes et à Esther. C'est-à-dire qu'en fait, on veut t'apprendre à être mistakel. Apprends à regarder. Et quand tu apprends à regarder, tu vas automatiquement, comment dire, vivre cette vie de Rabbi Akiva, qui est la vie de la Yitrachut, et donc la Simcha Pnimit en permanence. En permanence. C'est pour ça que une des klalotes qui sont noraïm dans les klalotes de Kitavo sont Tachat asher lo avta et Hashem elokera besimcha ou betolam berov kol. Que tu ne vas pas être servir Hashem besimcha ou betolam berov kol. Alors que je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné de quoi être sa mère, mais tu n'arrives pas à être sa mère. Pourquoi? Parce que staklut shelcha lo nechona. Tandis staklut, elle n'est pas bonne. Et ça, c'est la Megillat Esther, qui sont en bataille les misos de Purim, que Purim, Mamash, est un yom nisgav venora, yom très très haut, bavodat Hashem, que c'est quoi sa grandeur? Sa grandeur, en bataille, c'est que Purim représente un moussag chez les varech halara. Que Shem Shem Varchim Alatov, ça les varech halara. Alors ça, les chaora, les varech halara, c'est rien que l'atid lavo. Comme ça, c'est marqué, que l'atid lavo, on pourra, grâce au Mashiach, comprendre le tov qu'il y avait dans le rein et être mevarech halara. On sera capable. Aujourd'hui, on est mevarech Dayan Haemet. On n'est pas capable de dire à tov amitiv halara. Mais quand le Mashiach viendra, on pourra dire mamash bekol ram à tov amitiv. Sur le rein comme sur le tov. Pourquoi? Parce qu'on verra que le tov comme Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, d'ores et déjà, avant même la venue de Mashiach, la mal istakel ala olam. Il y a un jour dans l'année comme ça, chez Notim, qu'on nous donne ce privilège d'apprendre d'être mistakel rabotai, d'être mevarech ala ra, keshem shiva mechim ala tov, c'est pour lui.
Purim, c'est Zman, Shemamash Levarech al Hara, Keshem Shebarchim al Tov. Donc, tout Purim, Rabotai, représente 4 mizot. Arba mizot yesodiot. Megillat Esther, Mishloach Manot, Matanot Lavionim et Mishte. Ça, c'est les 4 mizot de Purim. Okay? Tous même, Arba parmi même. Et donc, on arrive, Megillat Esther. Megillat Esther vient nous montrer ici le Gilouya Esther. Comment, où on voit le Esther dans la Megillah? Dès qu'on commence. Première question que tu dois t'interpeller, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'ils font à Shushan? Qu'est-ce qu'ils font à Shushan? Quand tu disais, tu vois la misère, ils étaient à Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne, c'est pas la capitale de la France. Qu'est-ce qu'ils font à Saint-Étienne? Ou à Carcassonne? Je sais pas quel patelin de la France. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Shushan, c'est un patelin. C'est un patelin à Babel. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est qui la capitale? C'est Babel. Donc c'est-à-dire où il était à Hachvérosh? Ah, mais il était à Babel. Alors pourquoi on ne dit pas qu'il est à Babel? Qu'est-ce qu'il fait à Shushan? C'est une petite bourgade là, je sais pas, un petit patelin jeté comme ça. C'est pas comme Saint-Brice ou je sais pas quoi. Un petit patelin là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, c'est Shamal. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Il y a Jérusalem, il y a les grandes villes, les Irgdola, le Roulet. Et là-bas, c'est marqué qu'en fait, Hachvérosh, il avait une tava qui n'a pas assouvi dans tout son règne de Hachvérosh, alors qu'il était Sholet al Me'isrim Sheva Medinot, il Sholet al Kol, c'est-à-dire Bekitsur al Kol Ha'olam Kulo. Il était Sholet al Kol Ha'olam. Donc la Xéra là-bas, c'est une Xéra sur tous les Juifs du monde, parce qu'il était Sholet sur tout le Kadour Haaretz. Tout le Kadour Haaretz. Donc c'est-à-dire, vraiment, c'était un roi puissant. Mais il avait un problème. Quel est son problème? Il rêvait d'une chose qu'il n'a pas obtenue, et que pour lui, il n'est pas encore arrivé à sa malchoute. C'est quoi? S'asseoir sur le trône de Shlomo Amelech. Voilà. Il fallait qu'il s'assoie sur le trône de Shlomo. Si je ne m'assois pas là-bas, je ne suis pas mêlé encore. Seulement, il savait, que quoi? Que tu n'aventures pas et tu t'amuses pas à être mérise de t'approcher du trône de Shlomo Amelech. Pourquoi? Parce qu'il y a d'où là-bas. Que les animaux qu'il y avait là-bas, jusqu'à qu'on arrive au trône de Shlomo Amelech, en montant les escaliers, c'était des animaux à bataille, en or et en bronze, ils roulaient, mais qui devenaient vrais lorsqu'un zab s'approchait là-bas. Il torfit moto, et le bonhomme, Habibi, il ne pouvait pas monter 2 escaliers jusqu'à qu'il était réduit en chair à pâté. Donc il ne restait plus rien de lui. Donc à la Hachvérosh, il dit, c'est tout ce qui manque. Alors maintenant, ok, mais de l'autre côté, il faut que j'ai ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir à Botaï des artisans, des moumchim, pour lui faire la même chose, copie conforme. Très bien. Seulement, où ils sont ces artisans? Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Ils sont à Shushan. C'est là-bas les balais ou manoutes. Les balais ou manoutes, ils sont à Shushan. Donc ils ont dit, on va vous fabriquer le kissé à Shushan. Il n'y a pas de problème. Ils ont fabriqué le kissé à Shushan. Maintenant, l'idée, bien sûr, c'était de le fabriquer et l'amener à Babel. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas des hélicoptères et des cargos comme ça, des avions cargos pour pouvoir porter une chaise pareille. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Yves-Char, elle est trop lourde, on ne peut pas la transporter là-bas. On ne peut pas mettre sur des hamourines, on va commencer à monter là-bas jusqu'à Babel. Il y a un davar casé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, à vous de décider. Si vous, là, elle est là, voilà, elle est prête, elle est là. Ok, il fait une loi à la Knesset, comme ils font ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils tranchent dans la loi? À partir de maintenant, Shushan est la capitale de Babel. Babel est devenue la bourgade. Donc c'est Saint-Étienne, et là-bas c'est pareil. Voilà. Donc Saint-Étienne, la capitale de la France. Et comme ça, il a fait que c'était à Shushan. Pourquoi c'est comme ça, la bouteille? Pourquoi bon, l'Olam, il a été mégalgal comme ça? Alors, maintenant, c'est Staglout Bistaklout. Et Khatam Bistakel, alors on l'a mazé. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, c'est les infos, ça, c'est par hasard. Par hasard, il est arrivé là-bas. Un d'avoir casé, il n'y a pas par hasard. Pourquoi? Parce que Mordechai, il était là-bas. Mordechai, il était là-bas. Ata tavol al tzadik. Al tzadik lo ba'ilecha. Tu vas venir au tzadik. Et là, l'histoire, elle commence. Et là, tu vois dans l'histoire comment le Olam, il imite Naeg. Et comme ça, bon, le Olam, il te montre étape par étape dans la Megillah comment chaque chose est un puzzle Hatsum. Et bon, le Olam, il est en train de te montrer comment il dirige le monde. Et tu rentres là-bas dans la Megillah et tu vois ça, tu dis, Yofi. Donc là, tu arrives normalement, à arriver à un birour. Un birour que te donne la Megillat Esther. Parce que la Megillat Esther à Botaï représente le Dvar Torah essentiel du jour de Purim. Il y a une mise d'étudier le jour de Purim. Aval lo yasai de chovat limut Torah, imulo karet Megillah. Mais limut Torah lo yasai de chovat limut Torah, imulo karet Megillah. Pourquoi? Parce que le ikar de halakha le maaseh du limut Torah de Yom de Purim, c'est la Megillat Esther.
C'est ça le Ikar de la Khan et Maaseh. Quand tu as lu la Megillah, tu as bien écouté chaque mot, parce que chaque mot, il a une nafkamina. À ce moment-là, il y a Satan Dekova. Maintenant, on va voir, je vais Ikar Midrash et la Maaseh. Le Ikar Midrash, parce que tu viens de lire et le Ikar. Et là, le Maaseh. C'est quoi le Maaseh qui doit sortir de la Megillah? Mishloach manot ish lereu, ve matanot laevionim. Ça, c'est les deux premières étapes. C'est quoi la différence? Si pour l'Olam, il veut qu'on fait des cadeaux, Mimanafcha, qu'on fasse matanot laevionim, Zachri Chashuv, de donner aux pauvres à manger. Mazem mashloach manot ish lereu. Mishloach manot ish lereu, ça veut dire quoi? Ce sont des bonhommes qui n'ont pas besoin de ton cadeau. Tu vois qu'il a besoin de ton paquet de biscuits ou de tes bambas ou je sais pas ce que tu lui mets là-bas dedans, tout le khbosh que tu as trouvé comme ça à droite à gauche ou ce que tu as reçu de Pierre et Paul, tu le mets là, tu l'envoies là-bas, comme ça une fois ça me disait dans la chemin dans le bâtiment où on est en habité, ça veut dire que ma femme me dit regarde comme il a tourné celui-là. Il part tac 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 il revient tac 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 il revient. C'est ça Pourim. Pourim c'était le programme c'est Galgal. Galgal mistové b'chaim. Chaque chose revient à toi. T'as noten choser. Tu donnes, tu reçois. Donc ça revient vers toi. Ma'inyan mishloach manot ish lereu. Mazé mishloach manot. Mishloach manot ish lereu représente normalement Rabotai le désir atzum que l'homme il a quand il sort de la Megillat Esther de faire un cadeau à Bor Olam. C'est la tête matana l'Hachem. Kokar yotse me'ava, il sort avec un amour d'Hachem inimaginable de la Megillat Esther. Il sort pourquoi? Parce que maintenant il tradesh l'eau. Mashi Tradesh le Rabbi Akiva. Et à ce moment-là, comme Rabbi Akiva, on m'a dit les dvikut Bachem. Il est tellement bavouk Bachem, je ressais la vie Mishloach manot ish lereu. Ish lereu, ils disent là-bas les Mefarshim, Ish la Kadosh Baruch. Shinikra Reu, qui s'appelle Reu, comme c'est marqué, Va'avta l'era kamocha, Rashi dit, Va'avta kamocha, c'est Kadosh Baruch. Tu dois aimer Hachem comme toi-même. Tu dois aimer Hachem comme tu t'aimes toi-même, aime Kadosh Baruch. Donc on fait Mishma ish lereu. Maintenant, c'est quoi la différence avec Matanot et Vionim? Ou dans Matanot et Vionim, Kola Mosif, Mosifim lo, contraire. Plus il y a de Evionim, mieux c'est, puisque c'est marqué au pluriel. Matanot Evionim, donc plein de Evionim, encore. Alors que Ish Lereu, c'est quoi? Les Echad. C'est un seul. Un seul Mishloach manot ish lereu. Aujourd'hui, on fait à l'envers. On donne un Matanot Evionim, et on donne 10 000 Mishloach manot ish lereu. Parce qu'en fait, on n'a pas compris le Yesod. Le Yesod, c'est quoi? C'est que Matana ish lereu et Matanot Evionim ont une maout différente. C'est une essence différente. Matanot Evionim, c'est quoi? Zema shet sarir lo. Ou tsarir, ou zakouk, il a besoin de manger, il a besoin de faire le michté, donc on lui donne de quoi faire le michté. Mais le héros, il n'a pas besoin de faire le michté, il a de quoi faire le michté, il n'a pas besoin de toi, birla. C'est quoi la différence entre cette matana et cette matana? Yesh matana shel ava, yesh matana shel sorer. Matana shel ava, c'est matana de donner à quelqu'un une matana dont il n'a pas besoin. Comme tu chauffes des fleurs à ta femme la veille de Shabbat, tu amènes un bouquet de fleurs. Je crois qu'elle a besoin de ça, amène une kousbara, elle aura plus d'utilité à ça. Au moins, elle peut le mettre dans la viande, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec le bouquet de fleurs? Ou un nana, tu amènes du nana, va faire un thé Shabbat avec ça. Ça va être bon. Mais ça que tu vas amener un bouquet de fleurs, qu'est-ce que tu vas faire avec le bouquet de fleurs? Et là, ce bouquet de fleurs ne représente pas un sourire. Il n'y a pas un besoin. C'est juste pour montrer l'amour qu'on a pour la personne. L'amour qu'on a pour la personne, c'est moins la chose est nécessaire, moins la chose on en a besoin, et plus elle est mabia et ta'ava chez Shlikapecha. Parce que si encore il y a un besoin, c'est utile, c'est bien ce que tu m'as acheté, c'est très utile. Mais s'il n'y a pas aucune utilité, si ce n'est le signe d'amour que je te donne, c'est ce qu'on appelle matana ish lereu. Donc ça veut dire que quoi? De donner à quelqu'un une chose dont il n'a pas besoin. Tu donnes ça à un bonhomme qui a de l'argent, etc. Qu'est-ce qu'il a besoin de ton paquet de bambas, ou tes sucettes, ou ta petite bouteille de vin? Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Elle a montré l'amour qu'on a envers lui. Et ça, c'est envers Hachem. C'est Hachem qu'on veut donner cette matana. Alors on va expliquer comment les Chaoura, en donnant cette matana à Hachem, on ne lui donne pas à Hachem, on donne à ses enfants. Et on est Yotzei Dechova par l'intermédiaire de ses enfants, comme si on veut le donner à Hachem. Donc la kavana que nous devons avoir dans Madash Lerou, c'est-à-dire les Bola Olam. Elle nous tente à matana sur les Bola Olam. J'adore à travers les autres. Où on voit cette anaga d'Hachem envers nous dans le monde, on la voit envers nous dans le monde à Botaï. Maintenant, c'est Istaklout, regardez la Istaklout. Je vais à la Macolette. Et maintenant, je vais pour acheter un litre de lait pour rentrer à la maison, pour boire le kawa. Ouais. Maintenant, je rentre dans la Macolette. Qu'est-ce que je vois? Je vois là-bas un bac, où là-bas, on va dire, il y a au moins 500 litres de lait. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Bon, au Hachem, il y a du lait. Au Hachem, il y a du lait. Donc, je prends le litre de lait, je m'en vais. Je suis content d'avoir trouvé du lait. Istaklout lotova. C'est pas une bonne Istaklout. La vraie Istaklout, c'est quoi? Je te bats chez mon âne. Merci, Boulorla. Tu m'as mis mon saki pour moi. Maintenant, tu vas poser la question, tu vas dire, il n'y a pas que pour toi, il y en a 500. Donc, il n'y a pas que toi qu'on a servi ici. On a servi 500. Pourquoi tu dis que c'est pour toi? Parce que si Hachem n'avait pas mis ce sakit pour moi, même les 500 n'auraient pas été suffisants pour que j'ai ce sakit. Impossible d'avoir ce sakit s'il n'y avait pas ce sakit pour moi. C'est Boulorla n'a pas désigné que ce sakit, il est pour toi.
Et que quand tu viens prendre le sakit, ne dis pas j'ai pris un sakit parmi les 500. Quelle preuve on a de ça? De Yushua. Yushua ben Nun, lorsqu'ils ont fait la capture des villes là-bas en Israël, des Sheba Amim, et que là-bas il y avait un harem de ne pas profiter de la biza, de ne pas profiter des biens qu'il y avait là-bas. Achan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont fait la guerre, il a pris des biens. Il n'a pas pu se retenir, il avait de l'or et de l'argent, etc. Il l'a mis de côté. Maintenant, Bolorlam, il dit à Yushua ben Nun que Chaz Shalom ne pouvait pas continuer à faire les guerres contre les Goïm, vous n'avez pas Siyad Ishmaïa. Il dit pourquoi? Parce qu'un des Yehudis m'a touché la biza. Yushua ben Nun, il dit comment je fais pour savoir? Il a dit demande, soit Machris, fais un cruise dans le peuple d'Israël, que celui qui a fait ça, qui reconnaît qu'il a fait ça. Maintenant, personne ne se dévoile. Maintenant, Chaz Shalom, ça peut entraîner une xéra sur un Israël. Yushua ben Nun avait très peur de ça. Il se dresse à Bolorlam, il dit Bolorlam, maniasse, Tazorli. Il dit bon, fais Goral. Il fait Goral. C'est quoi le Goral? Il fait Goral pour tirer au sort et voir peu à peu comment ça marche, quelle tribu, quelle famille, quelle personne, jusqu'à qu'il arrive à Achan. Il sort le truc, Achan il est sorti. Il lui dit à Achan, pourquoi tu as fait ça? Achan il lui dit, en raya, c'est pas une raya. Pourquoi? Il dit parce que de toute façon il fallait qu'il sorte un papier. Maintenant, que ce soit le mien ou un autre, celui qui serait sorti, ce serait le papier Gossam que tu as tiré. Mais il n'y a pas ici un Gilou Milta, une Ochacha, que c'est moi le bonhomme qui a fait ça. Il remet en question le Goral d'Hachem, avec lequel Bolorlam il a partagé la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua ben Nun? C'est là le Kouch Hatsoum qui ramène le sourd. Il dit que Yoshua ben Nun, il demande à Achan les Odot. Todé Shata Sitaïze. C'est le Odot. Mais lui, une gifle. On a fait le Goral. Le Goral montre que c'est Bolorlam qui a dit. Il a dévoilé que c'est toi. Pourquoi il a besoin de sa Oda? Parce que tant qu'il n'a pas la Oda de Achan, Chaz Shalom, on peut remettre en question le Goral. C'est Hatsoum ce qu'on est en train de dire là-bas. Jusqu'à que Achan il a compris le messer de Yoshua ben Nun, à la Makom Oda. Et là, Yoshua ben Nun, il a embrassé. Il a dit Kol HaKavod Shodeta. Kidashta et Shem Hashem. Tu as été Mekadesh Shem Hashem, de reconnaître, et que grâce à toi, le Goral, maintenant il est Kayam. C'est quoi la Souga là-bas? C'est quoi la Souga? Le Goral, pas Goral? C'est Emet. Mais d'une tarte à celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être modé? Parce qu'en vérité, Rabotai, tout dans la vie, c'est le Pigoral. Tout dans la vie, c'est le Pigoral. Au Bolorlam, Mamash, quand il veut te donner quelque chose, il te donne à toi. Bashgacha Pratit, les chats, c'est pour toi que ça, c'est pour toi que ça se passe comme ça. C'est pour toi que les oiseaux sont en train de chanter. C'est pour toi que maintenant on entend tel bruit ou tel bruit. C'est pour toi, c'est-à-dire que c'est pas comme on croit par hasard comme le Goral où il fallait bien qu'il y en ait un qui sorte. Non, c'est miouad les chats. Maintenant, et plus tu vas amener cette istaklout à être comme ça, et plus tu vas ramener la shgacha pratit à être mamash pratit avec toi. Donc il fallait la oda'a de Achan pour que le Goral soit reconnu. C'est-à-dire que le Goral ne suffit pas. Quand on dit maintenant, yashgacha pratit ba'olam. Bon, l'olam il dit, vadaï chez nachon, vadaï chez emet, mais c'est taloui ba'oda shecha. C'est-à-dire que bon, l'olam kaviachol, il dit, je peux pas être mêler encore, tant que toi tu reconnais pas que je suis le mêler. Comment tu reconnais que je suis le Meler? Que tu vas dire les Tovati, Bishvili, à Koshura Saliézé. Pour moi, Hachim m'a donné le sac de lait. C'est pour moi qu'il m'a donné. Le bonhomme, il va à la macolette. Il rentre dans la macolette. Il prend les œufs, il prend le lait, il prend le pain. Qui rentre pas à Botaï comme un chachenra. Qui prend les choses à Botaï. Presque il va s'énerver s'il ne trouve pas. Et s'il trouve, il ne remercie même pas. Alors que tu dois dire, bon cher Orlam, quelle gentillesse. Il y a tellement de monde qui vient, tellement de monde qui tourne. Et les Marassis, tu m'as gardé mon sac de lait. Le Hidouche, c'est quoi? C'est pas qu'il a gardé qu'il y avait un seul. Parce que s'il y avait un seul, encore tu vas dire, je le vois là maintenant, qui me l'a gardé. Mais même quand il y en a 500 là-bas, c'est pour toi qu'Hachim te l'a gardé. Parce que si Hachim te le garde pas, et que le tien il a été pris par quelqu'un, même les 500 qui sont là, tu ne pourras pas les prendre. Et automatiquement, ils seront pris par les autres et tu n'auras pas de lait. Le Ravaillon en Botaï. Comme ça, Hachem Rosé Shitistakel par Olam. Comme ça, Hachem, il veut que tu regardes dans le Olam. Cherche pour Olam dans le Olam. Et c'est ça pour lui. Pour Rim, c'est Gilou Hachem Bateva. Alors que Pessar, c'est autre chose. C'est Gilou Hachem les mal à Meateva. Hachem se dévoile là-bas les mal à Meateva. Mais pour Rim, c'est Gilou Hachem Bateva. Hachem se dévoile dans le Teva. Maintenant, comment il se dévoile par rapport à toi? Apprends à changer ta istaklout. C'est ce changement de istaklout qui t'amène à avoir une guicha différente dans le Olam, t'amène automatiquement à cette vie Koul Bachem. Donc ça, c'est Mishloa Manot et Matanot Yevolim. Jusqu'à que tu arrives au Mishté, qui est la mitzvah la plus chachouva de Purim. La plus chachouva de Purim. Et là, pitom, les Chazal, ils nous disent quelque chose de tamoua, chez Navana Bézé.
qui vient nous dire comme ça, il doit boire jusqu'à qui ne sait pas. Bon, il y a plein de pshatim, jusqu'à qui dort, jusqu'à qui ne comprend pas, ou ne m'chané. En tout cas, le pshat pachout, c'est il faut boire. Il faut boire jusqu'à qui c'est le pshat pachout. Après, quand les khadim a pshatim chez nous, avant les maasés, c'est le pshat pachout. Maintenant, ma chiour. C'est quoi le chiour de ça? Achilo yada. Il a dama. Ben Arour Aman et Baruch Mordechai. C'est à quoi tu dois arriver? Tu dois dire Baruch Aman et Arour Mordechai. C'est le matara, ça. C'est ça le matara de toute la voda qu'on vient de parler. Comment? On a lu la Megillah, on a fait Ashgaha, on a compris le Goral, on a compris Sinyanim, on a compris Hachdevot dans le Teva. Et c'est ça la matara, c'est-à-dire si je ne suis pas arrivé à ça, je ne suis pas arrivé? Oui. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça la matara. Quand tu as compris effectivement que Bolam n'agit que pour le bien envers toi. Et c'est ça les Varech Alatov. Les Varech Alatov, c'est quand je vais arriver à dire Baruch Aman. Baruch Aman, c'est-à-dire combien il me Varech est à Davarazé. Que quoi? Que grâce à ça, Bolam s'est dévoilé à moi. Grâce à Aman, grâce à Zorob là-bas, Bolam il s'est dévoilé à moi. Et grâce à lui, j'ai pu avoir cette kerva envers Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Odecha Hachem Ke'anitani va tehi l'Elishua. Vadaï que ces choses-là, elles me secouent dans la vie. Vadaï qu'elles m'ébranlent. Mais c'est ces choses-là qui me permettent d'arriver à toi pour le Olam. Parce que malheureusement, on vit dans Olam à Esther. Et dans le Olam à Esther, c'est à travers ces difficultés où tu es en train de reconnaître que c'est la main d'Hachem que là où pour l'Olam se dévoile à toi. Donc automatiquement. Maintenant, pourquoi Arour Mordechai? Pourquoi on maudit Mordechai Rabotai? Parce que Mordechai représente toute l'année l'intermédiaire que nous avons entre nous à Kadosh Baruch Hu, qui est le tzaddik. Le tzaddik, c'est Chashuv Me'od, c'est Yesod Olam Rabotai. C'est Yesod shel hakesher shelanu im Borei Olam. Ce Yesod est vrai toute l'année. Toute l'année, à ta zakouk et ta tzaddik. Tu as besoin du tzaddik pour te rapprocher d'Hachem. Jamais à Purim, on te dévoile pitom, un Hidush Atzum. C'est quoi? Zaba Shelcha. Zaba Shelcha. À Melech Hazeh, ce Melech là, que tu as besoin du tzaddik pour lui parler, sache une chose. Tu sais qui c'est ce Melech là? Zaba Shelcha. Abba Sheli, Abalé. Quel Zabalé? C'est ta télé. C'est Abba Shelcha. Non? Alors quoi, je peux l'embrasser? Oui, tu peux l'embrasser. Je peux le toucher? Oui, tu peux le toucher. Je peux danser avec lui? Oui, tu peux danser avec lui. Et ça, c'est le Yesod Rabotai de Purim. C'est un magia, les divikut, Bachem, Bedalgot, inimaginable. Seulement, malheureusement, Ad-Da'at Mafria, le Da'at il dérange. C'est le Da'at qui dérange. Parce que maintenant, ces choses-là, on les comprend en théorie, mais il faut les vivre en pratique. C'est pas le tout d'avoir de la théorie dans la tête. C'est la théorie, on l'a. L'Ashkafa, on l'a compris. Mais il faut le vivre, ça. Il faut le vivre où je sens carrément cette kelva avec Borei Olam. Une kelva où j'ai plus besoin d'intermédiaire. Où je sens que j'ai pas besoin de personne pour lui parler. J'ai pas besoin de personne pour m'adresser à lui. J'ai pas besoin de personne quand j'ai besoin de lui. Et je peux l'appeler n'importe où. Pourquoi? Parce que quand je l'appelle Mikol Alev, quel mamash behemet, vadash Hashem on lili. Vadash qui me répond. Mais Bolam, il a besoin qu'on l'appelle behemet. Bolam, il dit, pourquoi tu crois pas en moi? Pourquoi tu m'appelles pas fort? Délivre-toi un petit peu. Sors de tes marsomim. Sors de tes blocages. Sors de tout ça. C'est-à-dire, dévoile-toi à Bola mais Bola automatiquement, il se dévoile à toi. Et ça, c'est Abourim. Donc, la chose qui dérange ça, Rabotai, c'est le Da'at. Parce que le Da'at, Rabotai, malheureusement, il est tellement encrassé et tellement rouillé qu'il nous bloque. Il nous bloque dans des klalim qui sont les klalim du Olam Hazeh. Et que les klalim du Olam Hazeh, Rabotai, ils sont tellement posés dans nos têtes qu'ils ne nous laissent pas croire qu'il est possible de dépasser quelque chose, qu'il est possible que ça peut être autrement, que ça peut changer, que chaque chose qui est posée, eh bien, elle est posée. Et c'est comme ça que ça se passera toute la vie, jusqu'à 120 ans, et ça ne changera pas. Un d'Avakazé. Bon, alors on peut tout changer à tout moment, Rabotai. Al-Kedeka, que Hazal tremblait de peur de Purim plus que Kippour. Plus que Kippour, il tremblait de peur pour Purim. Parce que Kippour, c'est Meira, là c'est Me'ava. C'est Ava, c'est-à-dire que tu peux arriver à des Madelgot Assoum, seulement attention. Kol Gadol Bechavero Bekdusha, Gadol Bechavero Bechorban. C'est que plus la chose elle est grande Bekdusha, plus elle est grande Bechorban. C'est quoi? Que là, le Issa Habibi, il sort le sabre à Botaï, et à ce moment-là, il coupe les têtes. Il coupe les têtes de tout celui qui n'a rien à voir avec ça. Tout ce qui n'a rien à voir avec ça. Et là, tu vois tout de suite les rigolos tomber un par un. Comme des qui. Comme des qui tombent un par un. Tous les rigolos qui se mettent à croire que il faut boire, il faut rigoler, il faut se mettre sur la table, il faut taper des mains, il faut crier, il faut faire ça. À Koltou via fait. Alors c'est pas ça la matara. La matara, c'est d'arriver à ce moment Hatsoum où tu arrives à cette vikout avec Borei Olam et que si ça tu l'as loupé, c'était Olelout. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de juste milieu là-bas. Pour une, c'est Olekan. C'est ou bien Kulo Kadosh ou bien Kulo Tamé. Ou Kulo Kadosh, Kulo Tamé. Le bonhomme, il se déguise, fait un ours, il
il se met des poils sur la tête, il se met des cheveux, des perruques, je sais pas quoi, des nianim. C'est-à-dire, tout est possible parce qu'on est dans le Esther. Dans l'Esther, Rabotai, et le déguisement, il dénote effectivement des fois la pnimio de la personne, où il se trouve. Et par rapport à ça, on arrive à savoir plus ou moins, Maché Yeshbifnim, Bli Yaïn. Ça, c'est Bli Yaïn, ça. Après, Mechad Nichnas Yaïn, il y a ça sort. Mais ça, c'est sans Yaïn, tu vois déjà le sod. Tu vois déjà le bonhomme, la nitia qu'il a, l'attirance qu'il a, les choses où il se trouve, le roulé. C'est-à-dire, ok, Zélo Mafria, si jamais effectivement, Choser Bichouva. Il m'a Choser Bichouva parce que maintenant, voilà, au Modé chez Unimsa Shama. Et maintenant, on va voir comment ce bonhomme, effectivement, il va se transformer, il va devenir un mamash ben chez la Kadosh Bourou. Donc, avodak dollar rabotai. Pourim n'est avodak dollar. Mais de ça dépend Misheni Khnasada. C'est pas Pourim rabotai que plutôt on va improviser comme ça une avoda aussi grande. Ça se travaille depuis maintenant. Sheni Khnasada, même Simcha. Et le Ikar, la Simcha, on a dit, c'est Tratchout Betola. Donc, c'est Sofazman rabotai. Donc, Sofazman, c'est pas le moment d'aller jouer aux consoles et aux trucs comme ça, et aux jeux, le jeudi soir. Pour les gens qui cherchent à des détentes, c'est pas maintenant le moment. Là, c'est le moment de ramasser la bataille, de ramasser, de récolter tout ce qu'on a semé en hiver. Maman, c'est le moment où Hachem, il te donne, il peut tout te donner. Et il donne à celui qui prend. Celui qui prend, bon, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Mais tout est là. Donc il faut ramasser la bataille. Ramasser, finir en force. Maman, je viens du Zman, Ad Sof Azman Rabotai, sans rifion, sans répit, l'itrazek batfila, l'itrazek bazdarim, l'itrazek benimutora, l'itrazek bechidushim, encore plus, parce que de ça dépend le nian de Purim. Et qu'à Purim, Nachinami, quand la pochette yad notimlo, on te donne, tout on te donne. On peut te donner tout. On peut te donner le cerveau de la Biakiva Eger. On peut te donner le cerveau de Chazonish. On peut te donner le cerveau de la Biakiva. On peut donner des choses exceptionnelles. Seulement, il faut être là pour ramasser. Il faut être là pour ramasser. Et que le Issa, il est très fort, très fort, parce que si à Kippour, il n'a pas le droit d'être là, on y a mis le veto, oui. À Purim, il a le droit d'être là. Le Habibi, là, il est en personne. Il est là. Mistovel, Mishtolel. Il est là. Habibi, il fait tomber les têtes. Donc il faut bien se préparer par Itrachut, Mamash, le Torah.